Alors nous allons passer pour voir, toujours dans le cadre du rôle du muscle squelettique strié et la conversion de l'énergie chimique en une énergie mécanique, nous allons voir l'ultrastructure du muscle squelettique strié. Bien évidemment, pour cela, nous allons étudier un microscope électronique. Alors, tout d'abord, quand on observe une fibre musculaire au microscope électronique, on remarque que chaque fibre musculaire est constituée de myofibrilles, eux-mêmes constitués de myofilaments. Bien évidemment, on va utiliser un schéma qui va illustrer toute cette structure, mais notons que chaque myofibrille montre une alternance de bandes claires, qu'on appelle aussi les disques I, contenant des filaments d'actine, qui sont des filaments fins, de bandes sombres, appelées aussi disques A, contenant des myofilaments d'actine et de myosine. Les myofilaments d'actine fins, nous allons voir cela, sont disposés de part et d'autre de la strie Z. Ils sont parallèles entre eux et ne se touchent pas. L'espace entre deux stries Z successives est le sarcomère. Alors, pour comprendre tout cela, comme je vous ai dit, je vais bien évidemment vous présenter un schéma que nous allons commenter ensemble. Alors, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma, alors voilà une myofibrille. Alors, dans un premier temps, nous allons analyser cette myofibrille et savoir de près les principaux constituants de cette myofibrille. Alors, tout d'abord, remarquez la présence de deux stries qu'on appelle les deux stries Z. Entre ces deux stries est délimité un sarcomère. Alors, on peut remarquer que la myofibrille est constituée de myofilaments. Alors, dans un premier temps, on peut déjà observer une alternance de bandes claires et de bandes sombres. Alors, les bandes claires correspondent à des zones de la myofibrille qui contiennent uniquement, je dis bien uniquement, des filaments d'actine, des filaments fins, alors que les bandes sombres sont constituées de filaments fins d'actine et de filaments épais de myosine. On peut voir parfaitement au sein de la bande sombre une zone appelée la zone H. Cette zone contient uniquement des filaments de myosine. Alors, on peut voir beaucoup plus près de la myofibrille. On peut voir parfaitement la disposition des myofilaments. On peut voir déjà les myofilaments fins d'actine qui sont disposés parallèlement les uns aux autres. Donc, ils ne se touchent pas. Par contre, on trouve entre ces filaments les filaments de myosine qui sont eux aussi disposés d'une manière parallèle. Alors, on remarque dans un premier temps que les filaments de myosine contiennent des têtes de part et d'autre. La myosine, alors nous verrons bien évidemment par la suite que cette tête de myosine joue un rôle important dans la contraction de la fibre musculaire.
Alors, examinons de près les filaments fins d'actine. Alors, comme vous pouvez le remarquer, ces derniers sont composés par 3 sortes de protéines. On a l'actine G, ce sont les petits tubercules qui sont sous forme de billes. On remarque aussi la présence d'une protéine appelée la troponine, nous verrons son rôle, et une autre protéine qu'on appelle la tropomyosine. Donc, à retenir, les filaments d'actine fin sont constitués de 3 sortes de protéines. L'actine G, la troponine et la tropomyosine. Alors, par contre, quand on examine les filaments épais de myosine, alors ce sont des grosses molécules qui peuvent atteindre jusqu'à 2000 acides aminés. On remarque que ces protéines sont formées de bâtonnets ou bien tiges et à leur extrémité, ils sont terminés par 2 têtes bilobées. Bien évidemment, ces 2 têtes ont un rôle capital pour la contraction musculaire. Alors donc, il faut seulement noter que l'unité fonctionnelle et structurelle de la fibre musculaire, bien évidemment, c'est le sarcomère qui est situé entre 2 stries Z. Alors, comme je vous ai dit, d'après le schéma que nous venons de voir, donc on a vu qu'il y a 2 sortes de myofilaments. Il y a des filaments fins qui sont des filaments d'actine. Alors, ces filaments d'actine, aux myofilaments d'actine, sont formés de 3 types de protéines. Alors, dans un premier temps, c'est la protéine actine, en principe, c'est l'actine G. C'est une protéine musculaire constituant les filaments fins de 5 nanomètres de diamètre. Leur mouvement relatif par rapport à la myosine permet un raccourcissement des myofibrilles et donc la contraction musculaire. Ceci dit, on peut bien évidemment conclure que les filaments d'actine sont l'acteur principal, ou plutôt l'acteur majeur, qui permet bien évidemment la contraction de la myofibrille, par la suite la contraction de la fibre musculaire. Bien évidemment, c'est un processus que nous allons détailler par la suite. Alors, à côté de la protéine actine G, on trouve une autre protéine appelée la troponine, qui est formée de 3 sous-unités, dont une unité peut lier les ions calcium. Ces protéines, en état de repos, masquent les sites de fixation des têtes de myosine sur l'actine. Donc retenez que ces protéines de troponine jouent un rôle important dans la contraction aussi musculaire. Bien sûr, autant que la tropomyosine, parce que ces protéines, ils masquent un site de fixation, parce que, nous verrons ça dans une animation, que les têtes de myosine vont venir se fixer en un point fixe sur les filaments d'actine. Il y a un site de fixation. Ce dernier, bien évidemment, il est caché par ces protéines de troponine. Bien sûr, à l'état de repos, et c'est quand le muscle est en état de contraction, bien évidemment, favorisé par la présence des ions calcium, bien évidemment, ces sites de fixation sont démasqués. Alors, pour la tropomyosine, nous verrons bien évidemment dans un schéma de forme cylindrique qui entoure l'actine et la rend plus rigide. Et bien évidemment,
c'est le mouvement de ces filaments, ou plutôt de ces tropomyosines, quand il y a libération des ions calcium dans le sarcoplasme, un mouvement qui permet à la troponine de se déplacer et de démasquer les sites de fixation des têtes de myosine. Alors nous allons voir un schéma qui va nous montrer la disposition de ces trois protéines tout le long du filament d'actine. Alors, dans ce schéma, on peut voir parfaitement la disposition de ces trois protéines, à savoir les protéines d'actine, que j'ai colorées en jaune, les troponines en bleu, et bien évidemment, tropomyosines qui ont cette forme cylindrique. Alors, notez bien évidemment que lors d'une contraction musculaire, on assiste à une libération des ions calcium. Alors, on remarque que les filaments de tropomyosine vont effectuer un mouvement de rotation pour entraîner les protéines de troponine pour démasquer, comme vous pouvez voir, les sites actifs d'actine qui sont des sites de fixation des têtes de myosine. Alors, comme je vous ai dit, nous verrons par une animation comment ce processus s'effectue au niveau d'un sarcomère.